Nadine Morano est notre invitée. Nadine Morano, bonjour. Bonjour. C'est une première émission de télévision depuis plusieurs semaines. Nadine Morano, je vous remercie d'être là. Vous êtes députée européenne. Alors, l'événement hier politique, c'est François Bayrou qui a rejoint Emmanuel Macron. Est-ce un tournant dans cette campagne présidentielle ? Mais vous savez, François Bayrou, c'est un récidiviste du pire choix pour la France. Il choisit, parce qu'il sait très bien qu'il n'a pas les moyens d'être candidat en étant si faible dans les sondages. Et puis, je crois qu'il a vendu très peu de livres aussi. C'est un signe qui démontre qu'il n'intéresse plus beaucoup les électeurs. Il a un parti moribond. Il n'a pas de soutien. C'est une stature morale ou pas ? C'est une personnalité qui existe dans le paysage politique, mais qui sait qu'il n'est pas en situation d'être candidat à l'élection présidentielle. Donc il rejoint l'inspirateur de la politique économique de François Hollande, l'héritier de François Hollande après un quinquennat désastreux. Donc c'est l'union de faiblesse. On dira que cette fois-ci, l'union fera la faiblesse. Je l'espère en tout cas parce que la politique proposée par Emmanuel Macron, qui est un simple illusionniste, démontre que ce n'est pas ce qu'il faut pour la France. Bien. Nadine Morano, je me souviens quand même ce que vous disiez de François Bayrou. Faut pas avoir la mémoire courte. Oui. François Bayrou a gouverné avec nous. Je lui dis, si tu regrettes d'avoir appelé à voter François Hollande, reviens. C'est ce que vous disiez en 2014. Et en novembre dernier, Bayrou soutient Juppé, seul candidat condamné par la justice, 14 mois de prison avec sursis. Et oui. Oui, et donc il a eu un moment où il a gouverné avec nous, c'est vrai, mais je constate que la raison ne lui est jamais revenue pour l'intérêt général de notre pays et puis pour les idées qu'il a défendues à un moment. Mais puisque vous me parlez de ce que disait Monsieur Bayrou, moi chez vous savez ce qu'il disait, Monsieur Bayrou ? Oui. Bah, je me souviens, ça a été derrière Emmanuel Macron, il y a des grands intérêts financiers incompatibles avec l'impartialité exigée par la fonction politique. Il disait ça chez vous. Oui. Et derrière donc, François Fillon, il n'y a pas de grands intérêts financiers. En quelques jours, vous voyez, il s'assoit sur, alors qu'il est vraiment très donneur de leçons, il s'assoit sur sa propre morale, en fait. Donc, voilà, c'est... Alors justement, il demande une loi, et il pose des conditions à Emmanuel Macron, une loi de moralisation de la vie publique. C'est nécessaire, ça ? Oui, de toute façon, il faudra toujours moraliser la vie politique, comme il faudra moraliser la vie en général, dans l'économie. Il faudra toujours apporter des améliorations. C'est une réalité. Une dose de proportionnelle aux législatives. Est-ce que vous y êtes favorable ? Moi, je suis contre ça. Vous êtes contre ? Oui, je suis contre parce que je pense que pour gouverner, il nous faut une majorité forte, solide. Oui, mais est-il normal, par exemple, que le Front National ne soit représenté que par 2 députés aujourd'hui ? Je vous pose la question. Merci de me poser la question. Parce que, voyez-vous, vous me parlez du Front National et donc... d'un parti qui est présidé par Marine Le Pen. Vous qui êtes journaliste, est-ce que vous saviez où était Marine Le Pen le 16 février, au moment où le Parlement européen, réuni en séance plénière, votait 2 textes extrêmement importants. Premièrement, le renforcement des contrôles aux frontières extérieures de l'espace Schengen, parce que vous savez que nous avons des milliers d'Européens qui sont partis sur les théâtres de guerre en Irak et en Syrie. Donc nous avons voté un texte extrêmement important pour qu'il y ait des contrôles des citoyens européens qui reviennent dans l'espace. Nous avons voté aussi un texte essentiel sur le terrorisme pour l'ensemble des pays de l'Union européenne. Regardez où était Marine Le Pen. Regardez où était Marine Le Pen. Marine Le Pen, elle dialoguait en direct sur Facebook. Voilà. Oui, vous voyez où était Marine Le Pen ? Vous voyez où était Marine Le Pen ? Mais quand on vous confie un mandat aussi important que d'être député européen et que vous faites des effets de manche sur les plateaux télé pour dire il faut renforcer les contrôles aux frontières extérieures de l'Europe, cette frontière passoire qui fait des grands effets de manche et qui, quand elle doit exercer la responsabilité de son mandat, n'est pas là, préfère aller sur Facebook et sur les réseaux sociaux, voilà ce qu'est en réalité Marine Le Pen. On la croit pourfendeuse de l'Europe, c'est une profiteuse de l'Europe et on le voit à travers ses attachés parlementaires et à travers toute sa famille. C'est une profiteuse de l'Europe. Est-ce que vous pensez qu'elle est innocente dans cette affaire ? Est-ce que vous pensez que, parce que la justice a mis en examen sa chef de cabinet. Oui. Mais c'est la justice qui le dira. Oui, je ne suis pas. Vous n'avez pas les pièces et moi non plus. Ouais. Réalité du travail
réalité du travail au Parlement européen. Est-ce un emploi fictif ou pas? Vous ne pouvez pas répondre, moi non plus. Non. On est bien d'accord, c'est la justice qui répondra. Est-ce que vous l'avez croisé, sa chef de cabinet? Ah non, mais vous savez, il y a énormément de monde au Parlement européen et je rentrerai pas dans ces petits jeux. Alors, est-ce qu'elle est victime d'une cabale politique, comme elle l'affirme? Mais la justice le dira. Je dis simplement que d'un côté, il y a cette affaire de ces attachés parlementaires. Oui. La justice le dira. Je n'ai pas les pièces et vous non plus. Donc c'est pas aux journalistes et ni même à moi de faire un procès ça, on est bien médiatique. La justice le dira. Moi, ce que je constate, c'est ses actes et ses paroles. Donc voilà quelqu'un qui aujourd'hui est haut dans les sondages et qui représente quoi au final? Qui représente quelqu'un qui a un mandat européen, qui quand il y a des sujets extrêmement graves et importants pour la sécurité des citoyens européens n'est pas là pour les voter. Et donc ça, c'est une réalité des faits. Vous voyez bien, elle était en train de dialoguer sur Facebook. Mais quand elle doit voter, elle n'est pas là. Alors qu'elle est payée pour son mandat européen et elle a la responsabilité d'exercer un mandat des électeurs qui lui ont confié cette responsabilité. Elle ne le fait pas sur des textes majeurs. Ça, c'est Marine Le Pen. C'est la contradiction entre la virulence de ses propos et ses actes quand elle doit voter. Est-ce que ça veut dire que l'Europe, puisque nous parlons d'immigration, a pris les choses en main? Mais bien sûr que l'Europe prend les choses en main, mais il faut aussi que les États... l'Europe est en accusation en permanence. Oui, mais vous savez, avec le Front National, l'Europe est en accusation en permanence, surtout parce que dès lors que quelque chose ne va pas, l'économie ne va pas, c'est la faute de Bruxelles. On n'entend que ça. Pourtant, quand on regarde l'excédent du commerce extérieur de l'Allemagne, plus de 148 milliards d'excédents, et nous, pratiquement 50 milliards de déficit commercial. C'est de la faute de l'Europe, là, mais c'est de la faute de nos politiques économiques qui sont mauvaises à nous, en France. Et c'est pas Marine Le Pen. Ça fait des années que le commerce extérieur français est en déficit. Oui, pas à ce niveau-là, pardon. Non, mais pas à ce niveau-là. Alors, Monsieur Bourdin, vous savez, le sujet est grave. Oui, il est grave. Oui, il est très grave. Et je suis pas étonnée qu'aujourd'hui, un Français sur deux ne sait pas encore pour qui il va voter. Nous devons apporter dans cette campagne électorale, à la fois de l'enthousiasme, de l'envie de prendre le destin de notre pays en main. C'est ça qui va se jouer là. Vous savez que les Français, et vous le savez mieux que parce que vous les écoutez, vous les regardez, vous les rencontrez. Mais bien sûr. Les Français n'ont envie de personne. Mais les Français, aujourd'hui, la majorité... Mais bien sûr, mais je le reconnais. Vous savez que les Français, aujourd'hui, sont dans une incertitude et nous n'avons pas le droit de les laisser dans cette incertitude. Nous devons leur faire des propositions qui démontreront que nous avons un projet fort pour la France. Et d'ailleurs, je dois dire que les primaires n'arrangent rien. Parce que les primaires, qui est un système quand même qui confisque une partie de la démocratie par un choix partisan, au départ, sur la sélection des candidats, ensuite ça morcelle l'électorat qui choisit au final un candidat, et puis ça morcelle aussi une famille politique qui avant travaillait ensemble sur un même projet. Ben là vous avez plusieurs candidats, donc plusieurs projets, et la réalité c'est que le candidat qui maintenant est en lice doit rassembler tout le monde, doit faire un projet pour la France, parce que le projet d'un candidat à la primaire n'est pas suffisant. Il permet de se qualifier pour la primaire, mais il faut se qualifier après pour la présidence de la République. C'est un autre débat. Bon, je vais revenir à François Fillon, mais la phrase d'Emmanuel Macron sur la décolonisation est blessante pour beaucoup de Français et ne correspond pas à la vérité historique. C'est François Bayrou qui a dit cela hier. Vous voyez, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Je vous fais rire. Pourquoi? Vous aussi vous riez d'ailleurs. Et je pense que ceux qui nous écoutent doivent à travers votre exemple, on voit la contradiction de François Bayrou. Voilà, il a besoin d'exister. Il se dit où est-ce que je vais aller? Bon, il va à gauche. Il continue d'aller à gauche. Il avait choisi Hollande en 2012. Donc la phrase d'Emmanuel Macron, elle vous a choqué. Blessé. Mais bien sûr. Puis vous savez, on pense tous à ceux qui ont été des conscrits, qui ont été obligés de partir faire la guerre en Algérie. Vous n'avez pas des membres de votre famille qui sont partis en Algérie? Si, bien sûr. Oui, moi j'ai eu 2 oncles qui sont partis faire la guerre en Algérie. Et c'est quoi eux? C'est des criminels contre l'humanité? C'est comme ça qu'on les qualifie? Je peux vous dire que franchement j'ai été profondément choquée. Et non mais ça montre, si vous voulez aussi, on est dans une élection présidentielle. Oui. Emmanuel Macron n'a pas la stature. Est-ce que vous vous rendez compte que nous avons
nous allons devoir choisir le président de la République de la 5e puissance mondiale, dont le président de la République, je le rappelle, est le chef des armées, qui dispose de la puissance nucléaire. Donc c'est un sujet qui est grave, Monsieur Bourdin, grave, qui exige à la fois de la maturité, de l'expérience, de la gestion de l'État. Et quand on voit l'amateurisme qu'a été ce quinquennat de François Hollande, de l'amateurisme, quelqu'un qui n'avait jamais exercé de mandat de fonction ministérielle, quelqu'un qui a été un apparatchik du Parti socialiste, qui a continué à se comporter comme tel, et vous le voyez, tous les observateurs le disent, c'est un quinquennat désastreux, non seulement pour le peuple français, mais c'est un quinquennat désastreux pour l'image de la France sur l'ensemble de la scène internationale, où aujourd'hui on nous le dit, mais même au Parlement européen on nous le dit, mais où est la France? Où est la France? Et donc la France doit retrouver sa place. Bien, alors justement, avant de passer à François Fillon, Marine Le Pen, Emmanuel Macron au second tour de l'élection présidentielle, vous votez pour qui? Mais moi, je vais vous dire, d'abord, je ne répondrai pas à cette question. Pourquoi je ne répondrai pas? Parce que je refuse. Chaque fois que je pose cette question, tout le monde refuse de répondre. Vous faites ce que vous voulez. Moi, ce que je veux vous dire, oui, vous pouvez poser les questions, mais moi, je refuse de me projeter dans une telle hypothèse. Je souhaite elle peut arriver ou pas? Elle n'y arrivera pas. Non, elle n'arrivera pas. D'ailleurs, je vais vous dire, je ne pense pas une seule seconde. On dit, il y a des risques à ce que Marine Le Pen puisse être élue présidente de la République. Vous croyez pas? Je ne le crois pas une seule seconde. Ah bon? Non, pas une seule seconde. Mais pourquoi? Parce que les Français peuvent exprimer leur colère, leur ras-le-bol, mais au choix final, c'est toujours la raison qui l'emporte. Et regardez, ils n'ont pas voulu de Marine Le Pen à la présidence d'une région. Pour vous? Ils n'ont pas voulu. Imaginons, Marine LePen, Emmanuel Macron, la raison l'emportera. Non, mais je n'imagine pas que les Français choisissent de mettre au second tour Madame Le Pen. Pardon, Nadine Morano. On va savoir. Pourquoi ne pas dire clairement? Monsieur Bourdin, je pense que les Français ne mettront pas au second tour un choix Marine Le Pen qui est bon. Peut-être qu'elle accédera au second tour, parce que c'est le parti du ras-le-bol. Mais avoir au second tour le parti du ras-le-bol et l'immaturité, ça ferait beaucoup, si vous voulez. Et ce serait un choix dramatique pour la France. Et à ce choix-là, je n'y crois pas. Vous n'y croyez pas? Non, je n'y crois pas. Enfin, non, si ce choix arrive, va bien falloir faire un choix. Mais si ça arrive, ça voudrait dire que nous avons été tellement faibles pendant cette campagne que ce serait de notre faute et pas de la faute des autres. Vous êtes faible. Mais nous sommes faibles, bien sûr. Mais votre candidat est faible. Mais bien sûr. Mais Monsieur Bourdin, vous savez, je regardais les sondages à la même époque. Je regardais pour me faire un peu une analyse de la situation. Les sondages, oui, enfin, si quand même. Oui. En 95, Chirac était à 17%. À la même époque. Mais Balladur était à 23%. C'est-à-dire nous avions deux candidats de droite. En 2002, ça faisait 40%. En 2002, 40%. En 2002, Chirac était à 23%. En 2007, Nicolas Sarkozy était à 33,5% à la même période. Oui. Et même en 2012, à la même période, Nicolas Sarkozy était à 26%. Oui, exact. Donc il y a urgence. Il y a urgence, je vais vous dire. J'ai vu François Fillon hier. D'ailleurs, nous avons discuté avec lui puisqu'il a reçu la délégation française du Parlement européen du groupe PPE, donc de notre famille politique. Nous avons beaucoup discuté d'Europe. J'ai trouvé François Fillon extrêmement lucide sur la situation. Extrêmement combatif et qui a conscience de la lourde charge qui pèse sur ses épaules. Attention, je veux dire, c'est lui qui porte. Je vous dis ça parce que quand je lis les propos rapportés de Nicolas Sarkozy, ce sont des propos rapportés par le Canard enchaîné. Alors bon, mais ce sont des propos rapportés. Voilà ce que dit Nicolas Sarkozy à propos de François Fillon. Il m'a fallu 2 ans pour remettre la famille en ordre de marche. Et il ne lui aura pas fallu 2 mois pour raviver toutes les guerres internes. Quel gâchis! Et Nicolas Sarkozy rapporte le dernier déjeuner qu'il a eu avec François Fillon. Il m'a harcelé de questions sur ce qu'il devait faire. C'est tout juste s'il ne prenait pas des notes. Et Nicolas Sarkozy a trouvé François Fillon très fragile, très déstabilisé. Alors, il y a une réalité qui est une certitude pour le coup, c'est que Nicolas Sarkozy a réussi à remettre notre famille en ordre de bataille. Ça, c'est une réalité. Il est revenu, il a remis la famille en ordre alors que nous étions disloqués, fracassés. Vous avez été à nouveau disloqués. Il a remis notre famille politique en ordre de bataille. D'ailleurs, je vais vous dire, quand je vois tout ce qui a été dit sur Nicolas Sarkozy, l'ensemble des procès qu'on a voulu lui faire,
les affaires qu'on a voulu lui coller. Aujourd'hui, il est parti de faire bénéficier de toutes ses expériences ailleurs et dans le privé. C'est dommage pour la France, mais enfin c'est comme ça. Donc maintenant, partant de là, on peut toujours ressasser à se dire on est faible, on est faible, on est faible. Bon, moi ce que je veux c'est qu'on gagne. Je vais vous dire, ce que je veux c'est qu'on gagne, parce que au-delà du candidat François Fillon, c'est toute notre famille politique, toute notre famille de pensée politique. C'est tout un projet pour la France qui doit permettre de relever ce pays. Donc il faut que nous mettions tous ensemble, et je le ferai, à la fois notre expérience. Mais vous pouvez pas gagner seul. Une élection présidentielle, bien falloir que. Mais il faut qu'on soit. Falloir que vous attiriez à vous des électeurs qui ne sont pas nécessairement républicains. Mais il faut un projet. Votre adversaire principal, c'est qui aujourd'hui? C'est qui votre premier adversaire? Notre premier adversaire principal, pour moi, c'est le chômage, c'est la détresse dans laquelle se situent les Français. Oui, non mais voilà, parce que s'il faut faire un programme en fonction de ce que pensent les autres candidats, on sait pas ce qu'il faut faire. Mais votre premier adversaire politique, alors c'est qui? Moi, je parle pas d'adversaire politique, parce que si Marine Le Pen est aussi haute, c'est parce que nous sommes dans une situation désastreuse. Si nous allions bien, vous avez été au pouvoir, vous la gauche et la droite, c'est pour ça qu'elle est aussi haute peut-être, non? Mais nous, ça fait 5 ans qu'on n'est plus au pouvoir, et quand nous avons été au pouvoir, nous avons en plus eu à gérer au-delà des réformes que nous avons mis en œuvre, au-delà d'une mesure qui a vraiment été importante pour les Français, que les socialistes ont supprimé dès qu'ils sont arrivés, à savoir les heures supplémentaires défiscalisées qui a bénéficié à 9 millions de personnes qui aujourd'hui voient leur pouvoir d'achat amputé. Eh bien, la réalité, c'est que les Français attendent un programme enthousiasmant. Les Français attendent aussi une personnalité qui les entraîne, et donc tous ensemble nous devons y aller pour leur dire nous pouvons relever la France. Quels que soient les ennuis judiciaires que pourrait avoir François Fillon, quel que soit, vous passez outre tout ça? On ne sait pas ce que va faire la justice. Oui, mais on ne sait pas. Non, justement. on ne sait pas. Mais on ne peut pas rester dans l'incertitude, Monsieur Bourlin. On est à moins de 2 mois. Moins de 2 mois. Vous étiez favorable à une autre solution? François Fillon, franchement. Vous savez, je sais que vous êtes franche. Oui, mais nous avons beaucoup discuté entre parlementaires. Mais même lui, il s'est interrogé, il nous l'a dit, il a eu le courage de nous le dire. Pourquoi? Parce qu'il porte sur ses épaules. Il n'y avait pas d'autres solutions? Mais des solutions, c'est pas qu'il n'y en avait pas d'autres. Il y en avait notamment plusieurs autres. C'est surtout ça qui fait que c'est compliqué. Mais j'observe surtout que ce système de la primaire, contrairement à la primaire américaine où vous avez un ticket avec un vice-président, là, vous avez une seule personne. En cas d'empêchement, alors ça peut être judiciaire, ça peut être aussi médical. Eh ben il y a pas de solution. Il y a zéro solution. Donc ça veut dire qu'après on se retrouve à se dire mon Dieu, mais qu'est-ce qu'on fait? Donc on peut plus faire de primaire. Donc on convoque les militants choisis. Donc vous voyez que ce système n'était pas du tout parfait et qui nous a mis, quand nous sommes retrouvés dans la difficulté, puisque François Fillon l'a admis lui-même, il le sait qu'il doit porter notre famille politique à la victoire. C'est une responsabilité lourde. C'est-à-dire que vous qui êtes très proche de Nicolas Sarkozy, même si vous avez eu quelques différends à un certain moment. Oui, mais quand vous soutenez sans état d'âme un homme qui a tout fait pour éliminer Nicolas Sarkozy, et notamment à travers une déclaration qui a fait beaucoup de mal à Nicolas Sarkozy lorsqu'il a parlé de Gaulle et de mise en examen. Ouais, alors il y a eu un choix qui a été fait par la primaire qui s'impose à nous, parce que la primaire a été décidée à la majorité de ma famille politique. Je sens pas un enthousiasme délirant chez vous, Nadine Morano. C'est pas la question d'un enthousiasme délirant, c'est la question de se dire tous ensemble. Moi, je pense que nous devons être tous rassemblés, et moi, je n'ai jamais fait défaut à ma famille politique, jamais, et je ne ferai pas défaut demain. Donc, je souhaite à ce que ce pays se transforme et se modifie. François Fillon a un projet de vérité. Et donc, il doit encore adapter son projet. Il l'a fait d'ailleurs sur les petites retraites. Il le fait sur des propositions aussi sur l'intéressement dans les entreprises. Il a un programme fort. Et c'est d'ailleurs au soir du premier tour, j'avais appelé à voter avec beaucoup d'enthousiasme pour François Fillon, parce que je me reconnaissais dans la lutte contre l'islam radical, contre la maîtrise de l'immigration illégale, contre sa vision internationale de la France sur la scène européenne et mondiale. Tout ça sont des atouts très forts de François Fillon, avec son expérience de Premier ministre et son expérience de parlementaire, d'élu local. Il y a urgence, et il faut que nous soyons tous rassemblés, parce que le destin de la France, c'est ce qui doit prévaloir face à des états d'âme. Vraiment, c'est l'essentiel. Merci Nadine Morano d'être venue nous voir ce matin. Il est 8h55. Vous êtes sur RMC et BFM TV.